En cette fin d'année 2016, Apple a lancé 3 grands modèles de MacBook Pro, le MacBook Pro 13 pouces sans Touch Bar, le 13 pouces avec Touch Bar et le 15 pouces avec Touch Bar lui aussi. Alors on va vous en parler pour savoir qui est pour qui. Donc le MacBook Pro 13 pouces sans Touch Bar, celui qui est tout en entrée de gamme, qui est vendu à partir de 1 699 €, assez cher pour l'entrée de gamme, propose une configuration assez solide mais basique, un Core i5 2 GHz qui va permettre de fonctionner sans trop de problèmes avec toutes les applications du quotidien. Il est intéressant ce MacBook Pro 13 pouces parce qu'en fait c'est pas tant un MacBook Pro qu'un remplaçant du MacBook Air qui est appelé à disparaître. Ce qui veut dire que Apple a fait en sorte qu'il ait une meilleure autonomie que ses congénères et qu'il puisse aussi, grâce à son design, s'approcher du MacBook Air. Alors il est un peu plus fin comme les autres, un peu plus léger, un tout petit peu plus lourd à 10 grammes que le MacBook Air 13 pouces. Mais par ailleurs, il va effectivement offrir plus de puissance, plus de performance et surtout, et enfin, un écran Retina pour les utilisateurs de MacBook Air qui attendaient ce fameux écran Retina pour mettre à jour leur machine. Donc ce MacBook Pro 13 pouces, c'est essentiellement un remplaçant du MacBook Air pour ceux qui ne veulent pas payer la pleine facture d'un MacBook Pro qui est quand même effectivement beaucoup plus élevé, comme on va le voir tout de suite. Le deuxième MacBook Pro 13 pouces, il a donc la fameuse Touch Bar qui est l'innovation mise en avant par Apple, on va y revenir tout de suite. Lui se positionne donc clairement dans la lignée des MacBook Pro jusqu'à présent, c'est-à-dire que c'est une machine qui n'est pas tant professionnelle que professionnelle et grand public un peu exigeant. Donc on va retrouver c'est l'écran Retina P3 de très bonne qualité, avec des couleurs très contrastées, enfin très renforcées, des contrastes très renforcés, vraiment une très bonne qualité de dalle. On va aussi avoir la deuxième génération de clavier papillon qui est un régal, franchement, une course très courte. C'est génial pour taper beaucoup de texte, c'est très rapide, les touches sont très stables. C'est vraiment, je dirais presque que c'est la killer app de ce MacBook Pro. Une fois qu'on a dit ça, à l'intérieur, on a une configuration assez solide avec un processeur Core i5 toujours qui va assurer suffisamment de puissance pour tous les usages qu'on peut attendre d'un MacBook Pro 13 pouces, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du gros editing photo, du gros editing vidéo ou de la manipulation de fichiers 3D très encombrants parce qu'il n'y a pas de puce graphique dédiée. En revanche, pour 1 999 €, enfin c'est le prix d'entrée de gamme pour ce 13 pouces avec Touch Bar, on va avoir une configuration suffisamment solide pour les usages du quotidien, c'est-à-dire traitement de texte, manipulation de quelques images, editing de fichiers HD sans trop pousser. Voilà, on va avoir une configuration de base assez intéressante. Donc voilà pour ce 13 pouces avec Touch Bar, une machine qui va permettre d'avoir assez de puissance pour travailler et puis qui assure également une bonne autonomie puisqu'on est à 7h34 d'autonomie au cours de nos tests polyvalents qui sont plutôt exigeants. Maintenant reste le 15 pouces. Le MacBook Pro 15 pouces, c'est depuis la disparition du MacBook Pro 17 pouces la machine professionnelle portable chez Apple. Donc là effectivement on a un processeur qui est déjà beaucoup plus solide, un Core i7 à 2.6 ou 2.7 GHz. On a 16 Go de RAM, donc une configuration beaucoup plus solide. On a toujours des SSD ultra rapides. Et puis on va retrouver l'ensemble des atouts qu'on a trouvé dans le 13 pouces, c'est-à-dire l'écran Retina P3, le clavier génial, le trackpad assez grand et la fameuse Touch Bar. Donc là, la différence va se faire au niveau de la carte graphique qui est vraiment plus performante que par rapport à la génération précédente. Néanmoins, ça reste une carte, une AMD Radeon. Sur le modèle qu'on a testé, c'était une Pro 455, donc on n'est pas sur du haut de gamme, on est sur la technologie Polaris, donc la dernière génération d'AMD, mais on n'est pas sur du très haut de gamme qui nous permettent de jouer notamment à fond. On pourra jouer
en bidouillant un peu les réglages, mais c'est pas une machine de gamer. En revanche, pour tout ce qui est édition vidéo, on pourra travailler sans problème à éditer des flux Full HD. Pour la 4K, ça devient un petit peu plus compliqué. On dira qu'il va peut-être plutôt se tourner vers des machines de bureau type iMac ou Mac Pro si on veut rester dans l'univers Apple. Mais voilà, c'est une unité de travail professionnelle qu'on peut transporter partout et qui devrait donner satisfaction. Mais attention, sur le 15 pouces, on a un vrai problème, c'est que la connectique, on a 4 ports, Thunderbolt 3 au format USB Type C. Ce qui veut dire que ces connecteurs qui commencent à peupler les machines n'ont pas encore beaucoup de périphériques à brancher directement, ce qui voudra dire que si vous avez des périphériques plus anciens, il faudra adopter des adaptateurs ou changer vos câbles. Et ça va être un vrai problème parce que ça va vous contraindre dans vos usages, ça va vous limiter dans vos usages si vous les oubliez ou si vous ne les avez pas sous la main. En revanche, il y a quand même un point positif, c'est que cet USB Type C et le Thunderbolt 3 derrière offrent des débits assez incroyables et une souplesse d'utilisation, par exemple pour brancher plein de connecteurs, pour brancher son appareil sur n'importe lequel des 4 ports. Donc il y a une souplesse, on sait que dans le futur ça sera bien, mais en 2016, aujourd'hui, c'est assez compliqué. Alors voilà, on a eu ces trois MacBook Pro entre les mains ces dernières semaines. Et effectivement, à chaque fois, quand on regarde la fiche technique, quand on regarde ce que fait la concurrence, on se dit que c'est assez cher. Et pourtant, quand on les a pris en main, quand on a travaillé avec plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on se dit que la facture est certes élevée, mais qu'on devrait quand même revenir dans ses frais sur le long terme, ne serait-ce que grâce au plaisir d'utilisation.